Bonjour à vous mes flocons de lumière, comment allez-vous? Ça y est, de mon côté je suis rentré de chez Mimi après quelques jours où nous avons passé de très bons moments, très belle réunion, surtout énergétique, on va dire c'est tellement fort quand nous sommes ensemble. Je vous souhaite de pouvoir connaître des personnes comme ça, des âmes sœurs qui, lorsque vous rien que le fait d'être en contact, vos énergies se décuplent, c'est fou. Ouais, c'est voilà. Voilà, rentré dans l'Aveyron. Je suis parti très tôt ce matin, à Poitiers dans la nuit, pour pouvoir vous faire cette guidance, et puis parce que j'ai des choses à faire aussi, et que Mimi a des problèmes de santé, des examens à faire, voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette guidance du week-end, avec 7 oracles sélectionnés par Ginox. Nous aurons l'amour à mort, nous aurons l'oracle d'Anka, l'oracle Belle Âme de Lucille, nous aurons l'oracle des Météores. Un oracle que Mimi m'a offert encore un que nous allons inaugurer, c'est l'oracle Lumière. Je m'en suis jamais servi, je ne sais même pas comment sont les cartes. L'oracle Béline, le nouveau Béline revisité de Mimi, toujours aussi, comme l'oracle d'Anka. Ce qui veut dire qu'il y a 3 de ces oracles qui font partie des cadeaux que Mimi m'a fait lorsqu'elle est venue chez moi un petit moment, voilà. Et nous commencerons avec l'oracle de la destinée, des flammes jumelles, comme d'habitude. Pour le donner et le recevoir, le moindre des choses, ça serait de mettre un petit pouce vers le haut. Hein. Contrairement à que certaines personnes qui ont l'habitude de le mettre vers le bas, c'est le moindre des choses pour le donner et le recevoir, on va dire. Même si le tirage ne vous convient pas, c'est une façon pour moi d'être récompensé. Puis voilà. Puis même pour rapport à l'algorithme YouTube. Voilà. Je voudrais vous remercier pour tous ceux qui communiquent, tous ceux qui like justement, les nouveaux abonnés qui viennent d'atterrir sur notre petite communauté, on va dire. Et puis voilà, excusez-moi s'il y a du bruit. Si vous avez écouté le petit short que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire que les paysans, parce que chez nous, ils sont en train de faire l'ensilage de maïs. On est en période d'automne, pour moi on est en automne, même si on est encore en été, et c'est le moment des récoltes. Les moments des récoltes, les paysans récoltent le maïs pour les vaches, pour l'aliment de cet hiver, et voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit de tracteur. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre hôte, à la personne que vous avez dans le cœur? On dit qu'il y a un changement à venir, après une période de manque d'écoute. Est-ce que c'est pendant une période... Ah d'accord. Changement à venir, manque d'écoute, nuit noire de l'âme, victimisation. Oh là là là. Ça reflète ce qu'on a vu les derniers temps. Hein. Vos hôtes, pour la plupart, se retomber, replonger dans une nuit noire de l'âme. Pourquoi? Cette personne se sent victime aussi parce que, pour la plupart d'entre eux, il y en a qui sont revenus dans votre vie, mais toujours avec des intentions, justement avec aucune intention, juste pour prendre la météo du jour, juste pour vous faire un petit coucou, et sachant ça, lorsque maintenant vous ne vous laissez plus faire, étant donné que vous êtes dans la complétude, vous les chairs féminines, même si vous êtes des hommes, hein, parce que étant donné que vous êtes la personne la première éveillée au lien, voilà, on est considéré comme des féminines, tout comme moi. Pour la plupart de ces personnes, vous ne les avez plus écoutées. C'est l'effet yo-yo, on va dire, l'effet inverse, l'effet miroir. Autant lorsque vous étiez ensemble, vous pouvez lui donner des conseils ou autre, ces personnes ne vous écoutaient jamais. Maintenant que ces autres ont commencé à se transformer, à travailler sur eux, ils voudraient revenir vers vous, peut-être puiser votre énergie, peut-être vous demander conseil, et voilà, rien que pour leur life, on va dire, rien que pour eux, sans rien vous donner en échange encore. Parce que pour eux, ils ne jugent pas nécessaire de revenir vers vous. Ils se disent pas prêts. Alors là, ce qui fait que vous n'avez pas écouté cette personne. Cette personne, maintenant, elle s'est isolée de sa famille, de son entourage. Pour la plupart d'entre eux, se sont isolés pour travailler sur eux, pour justement se transformer, parce qu'ils ont beaucoup de travail à faire sur eux, pour pouvoir évoluer dans leur vie, dans leur projet. Surtout pour beaucoup d'entre eux, ils ont envie de reconversion. Une personne qui a besoin de travailler, regardez, on parle encore de lien de flamme jumelle. Cette carte ressort dans tous les tirages. Hein. C'est normal, si vous êtes en lien de flamme jumelle, une personne qui ne vous a jamais écouté, regardez, qui a tout le temps été dans le déni, d'où cette lumière de l'âme, cette personne a tout le temps renié votre lien. C'est une personne qui a tout le temps été dans l'ego, et bien parce qu'elle n'a jamais voulu reconnaître votre lien, et c'est normal. C'est normal qu'elle soit comme ça. Dans cette par rapport à ce manque d'écoute, pourtant, vous, on parle de communication claire. Pour vous, c'était tout simple. Cette personne n'a pas voulu écouter
Vos arguments n'ont pas voulu, ces personnes n'ont pas voulu écouter ces conseils que vous lui avez donnés, ces personnes qui étaient tout le temps dans le déni. Ces personnes, lorsqu'ils reviennent vers vous, à chaque fois maintenant, c'est eux les victimes, tout compte fait. Ils se disent victimes, alors que la plupart d'entre eux, c'est eux qui ont quitté cette relation, qui ont quitté ce lien, qui vous ont ghosté. Pourtant, regardez, cette personne vous ressent comme une âme sœur. On a la flamme jumelle. On a la flamme jumelle. À moins que, excusez-moi, vous, dernièrement, étant donné que cet autre n'évoluait pas, vous avez une communication avec lui claire par rapport à ce que cette personne rejette ce lien de flamme jumelle. Là, on parle d'âme sœur. Il se peut que vous ayez rencontré une âme sœur, regardez comme moi avec Mimi, peut-être que vous aussi, que vous allez rencontrer une autre âme sœur. Là, on parle d'énergie tierce. Actuellement, d'accord, j'ai mieux compris. Cette personne qui a voulu revenir dans le lien récemment, vous lui avez fait comprendre que si elle revenait pour des broutilles, ce n'était pas la peine. Vous lui avez fait comprendre que vous aviez rencontré quelqu'un, cette autre âme sœur. Pour vous, c'était clair. Pourquoi? Parce que cette personne est toujours dans le déni. Elle refuse de revenir vers vous. Elle refuse ce lien de flamme jumelle. D'où cette âme sœur qui devient l'énergie tierce. Cet autre s'imagine que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Il se peut que ce soit ça aussi. Peut-être que cette âme sœur que vous avez rencontrée, que vous allez bientôt rencontrer, parce qu'il faut vous dire que s'ils ne reviennent pas dans le lien, automatiquement l'univers va vous mettre une âme sœur, une nouvelle personne qui vous acceptera comme vous êtes. Parce que pourquoi? Parce que vous méritez l'amour. Personne ne peut vivre sans amour. On ne peut pas vivre une vie sans amour. Allez, on continue avec l'oracle bénin. Cette personne en face de vous doit être jalouse. Parce qu'eux, ils pensent que pour vous c'est fini, vous avez fait votre choix. On parle de sagesse avec l'oracle bénin et on nous parle de nativité. Nativité, nouveau commencement, nouveau départ. La sagesse, c'est marrant, on a la pleine lune. La sagesse, la tempérance, la lucidité, la lucidité. Pour vous, de toute façon, c'est clair. De toute façon, les énergies de cette pleine lune du dimanche vont avoir beaucoup d'influence sur vous, sur votre hôte. Et en plus du portail énergétique du 9-9, c'est-à-dire mardi, le 9 septembre 2009, on est en année 9, qui dit en année 9, c'est-à-dire qu'on clôture des cycles, on clôture des parcours. Pour beaucoup, à partir de mardi, il va y avoir ce nouveau départ. Ce nouveau départ, vous avez décidé d'entamer avec sagesse, on va dire. Vous allez vous prioriser. Ce portail énergétique est fait pour qu'on puisse laisser derrière nous tout ce qui ne convient plus. Si cet autre ne revient pas, vous avez décidé carrément de le laisser derrière aussi. Là, on parle de fête, de joie, de plaisir, de simplicité, de convivialité. Pour vous, actuellement, ce qui compte le plus, c'est que vous puissiez passer des bons moments. De toute façon, vous ne savez pas ce que cet autre fait dans sa vie. Vous avez décidé de nourrir votre enfant intérieur. Pourquoi? Regardez, on parle de procès, de disputes, de remontrances. Mais pourquoi? Parce que vous êtes disputé récemment avec cet autre, pour la plupart d'entre vous. Ces autres qui ne veulent pas revenir dans le lien, vous en avez eu marre. Vous en avez peut-être marre aussi. On nous parle ici de vol et de perte, abus de confiance, escroquerie, dispute. Vous en avez marre de tout ça. Il se peut aussi que cet autre actuellement vit beaucoup de désaccords, des querelles par rapport à cette nuire de l'âme. Pourquoi? Parce qu'on a très bien vu qu'ils se transformaient, qu'ils travaillent sur eux pour fuir un entourage qui ne leur convient plus, des énergies basses. Vos autres se sont élevés et sont en train de s'élever depuis un petit moment. Ils reviennent actuellement quasiment dans les mêmes énergies que vous, d'où peut-être des futurs retours, ça on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que après cette pleine lune, cet autre, tout comme vous, a envie de redémarrer un nouveau départ, plus axé sur la joie, sur les plaisirs, et laisser tomber derrière tout ce qui ne vous convient plus. C'est une personne qui a tellement été abusée dans sa vie, on l'a peut-être volée. C'est des personnes, on va dire qu'on est, surtout l'entourage familial et amical. C'est des personnes, dès qu'on avait besoin d'eux, on leur passe un coup de fil, vos autres accouraient. C'est des personnes qui se sont sacrifiées, même s'ils n'en sont pas conscients. Une sorte de manipulation, une sorte d'emprise. Mais ces personnes, je pense que la plupart de vos autres sont en période de dispute, ils ne veulent plus de tout ça actuellement dans leur vie.
Ils ont envie de revivre des bons moments. Des énergies, vous voyez bien, elles ne sont pas encore très fluides, très claires. Hein. Là, on va rentrer, je crois que c'est la pleine lune des poissons, il me semble. Basé sous le signe de la communication, je ne suis pas allé voir. Hein. Là, on parle du hasard, la chance. Cette personne sait que vous étiez sa chance. Pourquoi? Parce que lorsque vous étiez ensemble, ben, vous partagez beaucoup de moments de joie, de plénitude, beaucoup d'activités, peut-être des sorties, des voyages. Vous partagez beaucoup de choses. Cette personne reconnaît que vous êtes sa chance. Mais malgré tout, on voit très bien qu'elle vous a laissé de côté. Cette personne sait que la chance pour elle, je parle de cette personne sauf une, hein. Cette personne sait que pour elle, ça serait vraiment la chance pour eux, ça serait de pouvoir partager des moments avec vous. Regardez, pourquoi? Parce que lorsque vous étiez ensemble, vous viviez des moments de passion. Lorsque vous étiez ensemble, réunis, lorsque tout allait bien, tout était passionnel entre vous. Cet autre laissait tous ses problèmes de côté. C'est une personne qui a envie de laisser tout ça, on va dire tous ces conflits, tout ça derrière lui pour pouvoir... Cette personne compte fait sur la chance, peut-être qu'il voudrait que ce soit vous qui retourniez vers lui, croit aussi au petit miracle de l'univers en se disant tiens, du jour au lendemain, clac, tout va redevenir rose. Non, si cet autre n'agit pas dans la matière, de toute façon, rien ne va évoluer. Hein. Allez, on va inaugurer le petit oracle lumière. Je ne connais pas du tout les cartes. J'ai juste regardé 5 minutes avant pour voir à peu près. Petite carte, ça fait penser au petit le normand que j'ai. Le petit normand, je ne l'ai pas encore pris avec vous. Le petit normand, je l'adore parce que je le faisais pour moi, les tableaux. Allez, une première carte qui tombe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la même carte qu'avant, la sagesse. Vous êtes une personne sage. Cette personne est devenue peut-être sage. Est en train de comprendre que on a la même carte. En première carte, la sagesse, que l'oracle Béline. C'est peut-être une personne qui a des compréhensions, qui a décidé de laisser tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie derrière lui. Hein. Tout ça, c'est ce qui va se passer après le 9. Hein. À partir de la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de tri, même pour vous dans votre vie. Hein. Vous allez, comme le nettoyage de printemps, vous allez faire ce nettoyage d'automne. Laissez derrière vous tout ce qui ne vous apporte plus rien. Allez, les petits messages, là, s'il vous plaît. On va activer le brassage. On ne va pas faire comme l'autre fois, on ne va pas rester qu'avec une carte. S'il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une. Hein. Ça veut dire que la sagesse, c'est une compréhension. La sagesse, ça veut dire que vous, actuellement, vous agissez comme il faut, c'est-à-dire en l'ignorant, en lui donnant plus de nouvelles. Peut-être que cette personne est en train de s'assagir aussi, en train d'évoluer, c'est normal, il se transforme. Pourquoi? Parce que vous lui manquez. Ça fait un moment qu'on voit que cette personne vous aime. Et bien, vous savez quoi? Limite en oracle, hein. On va s'arrêter là. Une carte. L'oracle lumière. Ben, la lumière, c'est quoi? Porte bien son nom. Allez, on arrête là. L'oracle lumière, c'est que vous êtes dans la sagesse d'esprit. Sagesse spirituelle, chiffre 7. C'est mon signe, le 7. Je signe le 7. Sagesse spirituelle. Vous, actuellement, vous vivez votre vie pour le mieux. Vous êtes dans votre complétude. Cet autre est en train aussi d'attendre cette complétude. On a vu que la plupart d'entre vous, de vos autres, sont en train de faire des projets, de s'ancrer actuellement, de reprendre confiance à la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vous calquer. La sagesse, vous êtes pour vos autres, vous êtes sages. Vous êtes leur guide, vous êtes devenus leur objectif. Vous êtes là, vous leur donnez exemple. C'est des personnes qui vous envient, vous jalousent. Parce que pourquoi ils voudraient revenir atteindre votre niveau spirituel, votre façon d'esprit, votre façon d'être? Cette personne a envie de venir comme vous. Pourquoi? Il faut pouvoir vous retrouver. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Allez, qu'est-ce qu'on parle? Regardez ce que je vous dis, on parle de lâcher prise. On parle de lâcher prise, de transformation, de protection, réalisation. C'est ce que je vous dis. Cet autre est en pleine transformation, tout comme vous. J'en ai des frissons partout. Cette personne est dans le lâcher prise actuellement. C'est pour ça aussi qu'elle veut vous laisser du lest. Vous la laissez travailler. Pourquoi? C'est une personne qui est en train de se réaliser. Cette personne a besoin de se réaliser tout comme vous. Parce que si vous êtes derrière d'un, vous avez chacun vous une mission divine, une mission à accomplir sur Terre. Ça peut être dans multitude de choses. Dans le travail, dans les passions, dans le fait d'aider des personnes, dans vos enfants, tout ça. C'est une personne qui s'assagit actuellement.
malgré cette lueur de l'âme qu'on a vue tout à l'heure, mais cette personne est dans le lâcher-prise, est en train de se transformer dans la sagesse. Une personne qui est protégée, tout comme vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle pour la plupart d'entre vous. Un lien où tout est déjà écrit dans le grand plan, dans le plan divin. Vous retrouvez logiquement devrait se faire. On nous parle de... C'est ce que je vous dis, cet autre a besoin d'ancrage. C'est marrant, c'est tout ce que je viens de vous dire, les protections, le besoin d'ancrage, la sagesse du lâcher-prise, cette personne est en train de s'ancrer tout comme vous. C'est une personne qui est en train de finir, qui aura besoin encore certainement de plusieurs semaines, on ne sait pas. On est encore en été, même si pour la plupart d'entre vous, vous conscientisez bien, très bien, on est dans des énergies d'automne. Hein. C'est une personne qui est en train de finir de travailler sur elle et qui, on parle de l'année en cours, hein, mais ça c'est, va bientôt vous donner des messages, des nouvelles. Il va bientôt avoir de la communication. Hein. Dans cette période de lâcher prise, cette personne a besoin de vous. Cette personne a besoin de vous pour finir de grandir, pour finir de se transformer. Peut-être cette personne, on avait vu depuis un petit moment qu'il reviendrait sous le signe de l'amitié. Ça s'est déjà passé pour la plupart d'entre vous. Mais c'est une personne qui a besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'elle retrouve des belles énergies après cette lueur de l'âme qu'on a vue tout à l'heure. La protection, réalisation par rapport à une famille proche. Vous voyez, cette personne est en train de se réaliser. Elle se protège des siens actuellement. Cette personne est en train de se protéger de cet entourage familial. Les proches aussi, c'est peut-être aussi une personne qui est en train de se faire aider par quelques proches, des personnes de confiance. Allez, y a-t-il d'autres messages avec... On parle d'enfant intérieur, besoin d'ancrage pour nourrir son enfant intérieur. Cette personne est en train de faire le même parcours que vous. Vous avez beaucoup plus de temps. On va dire que vous avez 70-80% du parcours, hein, si vous êtes en affaire humaine. Cet autre, on parle bien de cet ex-partenaire, l'énergie masculine, est en train de nourrir son enfant intérieur. Pourquoi? Peut-être comme vous, en allant faire des balades, se ressourcer. Et c'est en train, cette personne qui est en train de se transformer automatiquement. Qui dit transformation dit automatiquement reconnexion à Gaïa, hein, reconnexion à la nature. Là, on parle du trimestre en cours. Que va-t-il faire? Que va faire cet autre? Pendant le trimestre en cours, on va parler de maintenant, il va dire une partie de la période d'automne. Allez. Alors là, on a l'ex-partenaire, le trimestre en cours, où ça fait 3 mois qu'il commence à travailler. Cette personne qui a déjà activé cette transformation il y a au moins 3 mois. On parle de changement imminent. Le chakra de la gorge, c'est une personne qui va enfin dénouer son chakra de la gorge. C'est une personne qui n'en peut plus de rester à distance de vous. Une personne qui se transforme, du coup, qui va revenir à la communication, dans une communication plus fluide, plus claire. C'est une personne qui a enfin compris qu'il fallait qu'elle laisse de côté ses entourages qui ne lui conviennent plus. Et ça, elle l'a très bien compris. Vous lui avez assez répété. Hein. C'est une personne qui a compris qu'il fallait qu'elle s'isole, qu'elle se reconnecte à la source pour pouvoir s'équilibrer, pour pouvoir revenir dans vos énergies, pour pouvoir revenir au lien. Allez, on continue avec l'oracle source. Il y a plusieurs cartes qui veulent sortir, qui rentrent dans le jeu. C'est une personne qui a encore des difficultés. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de succès, d'élévation, de souveraineté, forcément. Le fait que cette personne travaille sur elle, se transforme. D'abord, le t-shirt de ce matin parlait bien de transformation, ça me semble. Hein. C'est une personne qui est en train de s'élever spirituellement, qui est en train de grandir, on va dire, hein, par rapport à ses blocages. C'est une personne qui est en train de surpasser ses peurs et ses blocages, d'où la prise de communication bientôt. Une personne, dire, beaucoup de nostalgie, de réminiscence, de désir charnel pour vous. Regardez, on parle de sentiments. C'est une personne actuellement qui a beaucoup de souvenirs de nostalgie, hein, d'espoir par rapport à vous. C'est une personne qui se remémore actuellement dans cette période de lâcher prise. C'est ce qui aussi lui permet de grandir, de s'élever. Tous les souvenirs que vous avez pu passer avec cette personne, avec votre autre, cette personne se remémore de ça. Pendant longtemps, elle a été bloquée par rapport à... C'est ce qui va lui
permettre de surpasser tous ces blocages. Encore les peurs qu'elle a encore. Hein. Cette personne a encore des peurs, quelques peurs avec elle, mais on voit qu'elle va surmonter ça. On a l'élévation, on a le succès. Hein. Le succès par rapport aux peurs, au blocage. Pourquoi? Parce que cette personne, vous l'aidez. Involontairement, vous êtes en train d'aider. Cette personne se remémore de tous les bons moments que vous avez passés avec. Et cette personne a encore d'espoir d'avoir ses vœux exaucés. L'exaucer la foi. Cette personne en foi. Cette personne à foi. Oui, est-ce qu'elle projette? Et la projection, c'est foi. C'est quoi? Ben, c'est se retrouver avec vous. C'est une personne qui médite beaucoup. Oui, c'est une personne qui médite beaucoup. Par rapport aussi à ce charnel, on parle d'addiction, toxicité. Cette personne qui est en train de travailler sur elle, cette personne qui était peut-être addicte au charnel, cette personne s'est rendue compte que tout ça était toxique. Toutes ces dépendances par rapport au charnel, voilà, cette personne est en train de se rendre compte que c'était toxique, d'où le fait, on va dire, de travailler sur elle. Cette personne peut être aussi peut-être devenue addicte à vous. Le fait de tout le temps penser à vous, hein, tout ce que les bons moments que vous avez passés entre vous, cette personne se remémore tout ça. Et ça devient toxique. Ça devient même infernal, insupportable pour eux autres. C'est des personnes qui se remémorent de tout ce qu'ils ont pu passer avec vous. C'est ce qui les fait grandir aussi. Il vaut mieux qu'ils pensent à vous, qu'ils pensent de tous les bons souvenirs qu'ils avaient avec vous, que s'il y a eu des moments de dispute ou autre. Non, ces personnes vous aiment. Du coup, ils laissent peut-être les petits moments de dispute que vous avez pu avoir avec eux pour se remémorer des bons moments. C'est ce qui les aide à grandir. C'est ce qui les aide à se transformer pour revenir vers eux. Allez, on prend l'oracle d'Orca. On nous parle de perte, de liberté. Bon, c'est très bien que cet autre pense peut-être vous avoir perdu. C'est aussi une personne qui a peur de perdre sa liberté si elle revient vers vous. Hein. C'est des personnes qui sont tellement indépendantes, qui sont tellement, on va dire, qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire, ou qui n'aiment pas ces personnes, malgré dans leur désir de revenir vers vous, ils ont peur de perdre leur liberté. Pourquoi? Parce que peut-être que dans une vie passée, c'est ce qui leur est arrivé. Il se peut que vous autres ont déjà eu des vies de couple, et qui se sentaient enfermés dans des relations. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne a encore quelques doutes. Hein. Ils ont beaucoup de désir de revenir vers vous, mais peur. Ils savent très bien que s'ils reviennent vers vous, c'est pour un engagement. Ils ne peuvent plus revenir à la légèreté dans des relations éphémères. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? D'autres messages, s'il vous plaît? Ça voulait venir? Culpabilité, c'est une personne qui culpabilise. Cette personne a peut-être peur de vous avoir perdu aussi. Hein. Elle avait le choix, la liberté de revenir ou pas vers vous. Cette personne ne l'a pas fait. Elle a préféré rester enfermée dans cette vie qui ne lui convient plus. Et maintenant, elle culpabilise aussi. Vous voyez? On peut l'interpréter comme ça. Les énergies ne sont pas très fluides. Hein. On a vu le chakra de la gorge et une personne qui a encore du mal à parler, à se confier. Hein. Tout ou tard, il va falloir qu'elle se libère de tout ça. On a une personne qui a le sentiment de rejet. C'est une personne qui culpabilise. Peut-être que lorsqu'elle est revenue la dernière fois, elle est parvenue sur de bonnes bases, avec des bonnes intentions, vous l'avez rejetée. Ouais, c'est pour ça que cette personne culpabilise. Cette personne, si elle avait été claire dans ce qu'elle voulait, vous autres, nous, je me considère aussi dans la féminine, on en a marre que ces autres ne dévoilent pas leurs sentiments. S'ils reviennent vers nous, c'est pourquoi? S'ils nous aiment, ils n'ont qu'à nous le dire carrément. Et puis c'est tout. Hein. C'est des personnes actuellement qui se sont renfermées sur eux parce que dernièrement, vous les avez rejetés. C'est tout. Ils culpabilisent. Parce qu'ils se sont mal comportés. À chaque fois qu'ils reviennent, ils sont tellement flous dans ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à communiquer. Nous, nous protégeons aussi. Hein. Là, on parle du bien à la mer. Et voilà, de toute façon, les sentiments de rejet qu'ils ont vers vous, c'est aussi parce que c'est beaucoup d'entre eux ont été rejetés par leur mère. C'est des personnes qui sont enfermées encore dans leur culpabilité de retourner à chaque fois vers leur mère s'ils ont encore une énergie féminine. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, ils n'ont pas eu l'amour
qu'ils auraient mérité. C'est des personnes qui se sentent, on va dire, qui ont l'impression de perdre leur liberté parce qu'ils retournent à chaque fois vers cette mère qui les a longtemps culpabilisés. La plupart d'entre eux ont des mères qui les ont rabaissés, qui les ont dénigrés, qui les ont dévalorisés surtout. D'où encore maintenant ces sentiments de rejet. C'est des personnes qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur à cause de ça. Et ça revient souvent. Et on dit encore votre hôte, le corps physique souffrant. Ça revient tout le temps. Vos hôtes sont encore dans l'annuaire de l'âme. C'est bête à dire, mais c'est comme ça pour la plupart d'entre eux. Ils ont le corps physique souffrant. Pourquoi? C'est de leur faute. À chaque fois, ils repartent. Ils repartent dans le besoin d'aller chercher des miettes d'amour qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance chez leur mère. Si bien entendu, ils ont encore leur mère vivante. Hein. Voilà, ils replongent. Et là, à chaque fois, ils s'enferment. Ils ont l'impression de perdre leur liberté. Et ils culpabilisent par rapport à ça. Ils n'arrivent pas à se dépêtrer, à reprendre leur liberté surtout. Alors, on termine avec l'oracle Amour à mort. On nous parle de secrets. Bon, les secrets. On sait que vos autres sont secrets. Hein. Le secret, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de l'énergie masculine. Il nous dit non. Alors non quoi? Non au secret? Là on nous parle d'évidence. On parle d'énergie masculine. Cette personne qui a des secrets, on dit non. Peut-être va-t-il enfin décider de dire non à tous ces secrets, à toutes ces choses qui vous cachez. Et il dit que c'est une évidence. Il sait très bien que s'il revient vers vous, il va falloir, et c'est une évidence pour lui, hein, qu'il arrête de vous mentir, qu'il arrête de cacher les choses. Qui disent carrément, de toute façon dans le vie de couple, pour que ça marche, pour qu'il n'y ait pas de difficulté, il faut qu'il n'y ait plus de secret entre vous. Lorsqu'on est en couple, on doit tout se dire. On peut avoir un petit jardin secret, mais les choses importantes, il faut le dire. Pourquoi? Regardez, cette personne sait que vous êtes sa destinée. Vous avez très bien compris que vos autres sont votre destinée aussi. Hein. Le non par rapport à quoi? Aux illusions. C'est une personne qui en a marre, qui dit non aux illusions. Et l'évidence, c'est quoi? On parle de voyage. L'évidence et le voyage, c'est un travail intérieur sur lui, mais surtout de revenir vers vous, après une période de transformation. C'est une personne en secret qui dit non aux difficultés. C'est une personne qui sait que vous êtes sa destinée, qui dit non aux illusions, et qui sait très bien qu'il doit faire un voyage intérieur sur lui pour se transformer. Pourquoi? Parce que vous êtes son évidence. Cette personne va bientôt vous considérer pour qui vous êtes vraiment. Vous voyez que les messages ne sont pas très clairs. On ne part pas encore de retour. Pourquoi? Parce qu'il y a cet amour entre vous. Cette personne est en train de dire non aux illusions, en train de se transformer, de faire un voyage sur lui, parce que l'évidence, c'est quoi? C'est que vous êtes son amour. C'est une personne qui vous aime. Une carte que je n'avais pas vue, et on voit que cette personne a le choix, justement, a ce choix, justement, de se transformer. Cette personne, c'est qu'elle a le choix. Ou elle reste là où elle est, où elle se sent enfermée, ou elle revient vers vous. On parle encore de communication de nouvelles. Cette personne a le choix de vous envoyer des nouvelles. Pour vous dire quoi? Qu'elle vous aime. Pour vous demander pardon. Cette personne, c'est qu'actuellement, qu'il ne faut plus qu'elle se fasse d'illusions. Là où elle est retournée actuellement, sa vie actuelle, c'est une vie qui ne porte que des illusions. C'est une personne qui a travaillé sur elle pour se transformer, qui doit faire ce travail intérieur, ce voyage intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle a le choix de revenir vers vous. Et cette personne va revenir justement vers vous avec des énergies de pardon pour vous déclarer son amour. Quand on ne sait pas encore, mais ça va se faire, ça va se faire. Il faut espérer que le tirage de demain, si j'en fais un, sera plus clair, plus fluide. Dimanche, je vais faire logiquement une randonnée de 20 km. Une grande randonnée, c'est bien, ça me manquait là. Alors je ne sais pas si dimanche je pourrais faire une guidance pour lundi. Et je ne sais pas, parce qu'étant donné que lundi je pars à Lourdes. D'ailleurs, si vous avez envie de me rejoindre à Lourdes, si vous êtes dans le coin, faites-moi signe. Moi je suis dans l'Aveyron, je descends en bas, direction les Pyrénées. Au pire, je peux prendre une personne en passant sur le chemin, hein. Je peux faire un petit détour. Je reste lundi, mardi. J'ai trop de choses à aller chercher là-bas. La dernière fois, pour la plupart vous ne saviez pas, mais j'ai écrit en 2021-2022 2 livres de messages
transmis par plus de 1100 messages. J'ai même, lorsque je suis à Lourdes, j'ai pu rentrer en communication avec Bernadette. Oui, mais pour ceux qui ne le savent pas, je communique avec les défunts. La communication avec Bernadette, ça a duré bon une heure de dialogue avec elle. Allez, les petits messages de l'oracle des fées. J'attends notre millième abonné. Hein. On est à 967 au millième abonné. Je vous dis, j'offre 3 guidages gratuites. Allez, petit message. Ça a mis du temps. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains, peu ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? C'est ce qu'on dit à votre hôte. Est-ce que cet hôte reconnaît ses propres valeurs? Ces trésors, c'est quoi à vos autres? Ben, c'est déjà l'amour de soi. Ça, ils n'ont pas encore compris. Allez, petit message si vous voulez. On voit bien que les messages ne sont plus clairs. Hein. C'est marrant, les énergies chez Mimi étaient plus claires. Ça voulait parler mieux, ça voulait mieux parler. Un autre message ou pas? Et si ça ne va pas parler, on ne va pas assister. Hein. C'est rare parce qu'avec les petits messages. Allez, on va en tirer un au pif. Alors là, souvent, c'est la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves qui te présentent. On dit à cet autre que cette personne est protégée. Cette personne est protégée dans ses épreuves. Il ne faut pas qu'elle hésite. Si elle a envie de faire quelque chose, qu'elle le fait. La Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier de chant des sirènes. Garde la tête froide et ne force pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Mais c'est ça aussi. Votre homme a tellement l'habitude d'écouter tout son entourage, on lui dit justement de ne pas écouter n'importe qui. N'importe qui, et puis faire confiance en lui. C'est à elle à réfléchir, c'est votre homme, cette personne, à réfléchir à ce qu'elle veut vraiment. Alors, est-ce qu'il veut revenir vers vous? Ça, ben c'est son choix. Ça sera son choix, puis c'est tout. Alors, on termine avec le petit message de Giginox. On voit que les énergies ne sont pas très fluides. Hein, et que c'est arrivé de pleine lune. Omniprésent. De la féminine, on l'a déjà eu ça, dans le cœur du masculin, il décidera finalement de revenir bien plus vite que prévu, excusez-moi. Il illuminera l'idéal bien-être de celle qu'il a longtemps attendu malgré l'illusion qu'il a eue de pouvoir trouver mieux ailleurs. Et voilà, c'est ce qu'on dit, d'où le proverbe, le dicton, allez voir ailleurs, essayez d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Votre hôte vous a voulu à maintes reprises repartir, aller voir, justement, il y a eu des nouvelles conquêtes certainement, surtout si c'est des hommes, hein, même des femmes, ça arrive aussi. Hein. Cet hôte a tellement été instable dans sa vie hein, que, voilà, elle se rend compte que c'est vous, elle se rend compte que vous êtes sa bonne étoile, que vous êtes son soleil, son rayon, son espoir, voilà. Allez, je vais vous laisser, je vais vous dire à demain. Je vous souhaite de passer un bon vendredi soir, un bon samedi. Si on ne se revoit pas, un bon week-end, mais s'il faut que je fasse un tirage avant de partir pour Lourdes. Lourdes, je prendrai quelques oracles, je ne sais pas. Si je pourrais faire un tirage là-bas, il faut que je prenne tout mon bazar. Je verrai. Allez, je vous demande... Cette guidance, on peut dire, elle n'est pas très claire, elle n'est pas très fluide. Mais malgré tout, votre élève, votre autre est confus, il travaille, tout, il est bloqué, C'est les énergies du moment. Il faut laisser faire les choses. Voilà. De meilleures énergies reviendront bientôt. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Un bon samedi, un bon week-end si on ne se voit pas. Et surtout, profitez du beau temps qu'on nous annonce. Allez, bisous, bisous. Bientôt, n'oubliez pas de liker, de partager si vous voulez. Et je vous dis à la prochaine fois.